Bonjour frères et sœurs, bon, excusez-moi, d'accord. Donc, voilà. Alors, bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Alors effectivement, vous m'avez vu avec un masque. Pourquoi? La dernière fois, souvenez-vous, j'avais dit spirituellement que Jésus est mon masque. Mais souvent je vous dis, soumettez-vous aux autorités. J'ai reçu un message du maire de la ville des Abîmes. Vous savez, sur WhatsApp, tout le monde reçoit des messages où il conseillait aux gens de sa commune de marcher avec ça quand vous quittez votre appartement. Donc, j'habite aux Abîmes, je mets mon masque. Les choses sont simples. Mais en esprit, Jésus est mon masque. Alléluia. Parce que la parole de Dieu vous dit, soumettez-vous aux autorités. Je me soumets aux autorités. C'est comme ça. Mais comme je n'ai rien reçu des autres communes, si je vais au Lamentin, je peux marcher sans masque. C'est ça, puisque je suis convaincu dans mon cœur que Yeshua est mon protecteur. J'ai suffisamment fait d'expériences de ce type à l'hôpital et partout où je remplaçais le chirurgien ou le médecin par Jésus. Et tout se passait bien. Alléluia. Mais là, M. Éric Jalton nous conseille que quand vous marchez dans la commune, mettez ça pour aller au marché. Très bien. Et j'ai reçu encore un deuxième message de ce même maire, M. Éric Jalton, maire de la ville des Abîmes, où il demande à la population, si vous savez qu'il y a quelqu'un dans votre quartier qui est en difficulté d'un point de vue nourriture ou habillement, eh bien que cette personne, vous pouvez l'inscrire au CCAS de la commune, Centre d'action communal. D'accord? Donc c'est très simple, le Centre d'action communal. Donc tout ceci, c'est pour vous expliquer l'élan de solidarité qui est en train de se mettre en place. Donc, ce n'est que de bonnes choses. Donc, il nous a aussi envoyé, enfin, il envoie ça à toutes les associations, parce que nous sommes l'association Le Pourvoyeur. Hein. Donc, je regarde ça pour vous, il a aussi envoyé, voilà, il a envoyé, j'ai trouvé ça intéressant, un mail, pour les agriculteurs livrant fruits et légumes aux Abîmes. Donc, je ne vais pas nommer leur nom, prenez un bic, écrivez. La personne vient vous livrer votre panier chez vous, votre panier de légumes, votre panier de fruits, surtout maintenant par rapport à cela, il faut bien manger en vitamines. Voilà. Donc, le 06 90 00 88 02. Je reprends. 06 90 00 88 02. Ensuite, vous avez un autre maraîcher. 06 90 140 723. 140 723. Ensuite, vous avez mon panier bio, 06 90 431 539. 431 539. Ensuite, vous avez un autre qui est marqué panier, 06 90 074 422. 074 422. Ensuite, vous avez un autre agriculteur,
06 90 833 891 ou le 06 90 515 815. Je reprends le premier. 833 891. Le deuxième, 515 815. 06 90. Vous avez aussi une ferme qui font légumes, poulets. Donc vous faites le 06 90 752 152. Vous avez aussi des gens qui vendent de l'huile cosmétique sirop. Donc vous faites le 941 486. Alors divers sirops. Vous savez, il y a des sirops qui sont bons pour l'intérieur. Hein. Vous faites 06 90 919 501. 919 501. Et le dernier, vous faites, si vous voulez, du miel, tout ça, igname, patate livrée à domicile. Vous faites le 654 847. 654 847. Ensuite, vous faites le 862 931. 862 931. Donc, ça peut quand même éviter à monsieur tout le monde d'aller faire leurs courses, vous voyez. Donc, vous faites un petit coup de fil. Le panier peut coûter, je ne sais pas moi, 20 €, 25 €, je ne sais pas, ou 10 €. Vous appelez, voilà, je suis chez moi, seul avec mes enfants, voilà, j'habite tel endroit, est-ce que vous pouvez me livrer patates, igname, madère, orange, surtout beaucoup d'orange en ces temps-ci, du citron, gingembre, curcuma, voilà. Donc on vous fait un paquet et les gens viennent directement chez vous, vous emmenez ça. Alors si mamie, tu es chez toi, on peut te livrer. Donc c'est un message que j'ai reçu du maire des Abîmes au niveau de notre association, le pourvoyeur. Donc voilà, donc bon, j'ai reçu aussi, si vous voulez passer un test, eh bien là aussi, vous faites maladie-coronavirus.fr, se tester. Maladie, https maladie-coronavirus.fr. Là, si vous voulez vous faire tester, pour savoir si vous avez la maladie. Donc, je reçois des messages de ce type, hein, dont à tous, je vous informe que le service des maladies infectieuses du CHU Guadeloupe a mis en place depuis hier un protocole de traitement avec l'association chloroquine et antibiothérapie, comme à Marseille. Voilà, tout ça c'est pour vous rassurer, d'accord? Donc, voilà, ce sont des choses que tous les maires, hein, peut-être envoient à toutes les associations qui sont sur le terrain. Donc, je vois souvent des vies en signalant à la police ou la gendarmerie les lieux où le couvre-feu n'est pas respecté. Donc, vous savez qu'il y a un couvre-feu dans au moins 5 communes de 8 h à 5 h du matin. Ça veut dire que à partir de 20 h le soir jusqu'à le lendemain 5 h du matin, à partir de 20 h jusqu'à 5 h du matin, au panier droit sorti. Mais ni pour aller acheter manger, ni pour aller bon sec, ni pour même aller vraiment manger, ni pour pas droit sorti. C'est ça qu'il y a créé un couvre-feu. Après ça, si vous avez un couvre-feu en Inde, mais d'après les vidéos que vous voyez, c'est coup de bâton qu'il y a des pour voir dans la rue là, c'est coup de bâton. Alors, nous avons fait passer le message. Mais en ce qui nous concerne, nous autres chrétiens, le Seigneur nous a mis dans ce monde, dans ce bas monde, pour, je ne dirais pas donner l'exemple, puisque nous sommes des pécheurs comme tout le monde, mais sauvés par la grâce.
Je ne pas tout dit parler, il faut mettre en pratique, et je dis ça toujours. Quand une année est passée, tu dois pouvoir faire sur le plan spirituel, tu verras que toi-même, ton bilan n'est pas si mauvais que ça. Et de plus en plus, tu vas haïr ce qui n'est pas bien. Oui, là, haïr, c'est haïr, haïr. Et oui, si on met un plat là en baronette, on mettait bois dans un charbon en baronette, et on dit manger, vous pouvez manger. Donc, on haïr ça. On n'a pas envie de dire le mot exact, mais on haïr. Donc, Jésus, Dieu, qui apprend nous, haïr le péché. C'est ça, nous va crier, haïr le péché. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça sera un peu particulier encore, puisque nous constatons qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent cette émission, parce que c'est une émission où on fait tout pour dire la vérité. Hein? Et vous connaîtrez la vérité, nous dit le Saint-Esprit, et cette vérité vous affranchira. Ça veut dire que vous n'êtes pas esclave à ton monde. Donc, vous rendra libre. D'accord? Et Jésus est un maître là-dedans. Et son esprit qui disait la vérité, il nous l'a donné. Maintenant, quand il te l'a donné, c'est à toi de l'entretenir bien comme il faut, et de façon à pouvoir faire l'expérience qui fait qu'il est à l'intérieur de toi. Il va te faire passer par des chemins là où on ne te voit pas. Tout le monde pas passer, mais vous passez. Alléluia. Oui, parce que c'est comme ça. C'est une vie de sacrifice. Et je vous disais que lorsque je suis arrivé en Christ, on m'a dit qu'il y a un prix à payer. Là, il y a un prix à payer. On comprend c'est quoi un prix à payer. C'est quoi le prix à payer? Eh bien, le prix à payer, c'est qu'il va falloir que tu fasses l'effort de mener une vie comme le souhaiterait. Alléluia! Yehoshua. D'accord? Et plus tu vas faire l'effort de mener une vie correcte, même si ou pas travail, mais l'envoi, l'autorité gadéo, l'envoi moun gadéo, l'envoi police gadéo, on connaît un lot de bouc comme ça. La police la gardé au loin, et on laisse écouter, police là, quand il pas avoué. Police là, qui a discerné, parce que c'est des gens qui font l'eau étude. Mais là, vous voyez garder, ils ont habitant dedans avec un fait, monsieur propre, monsieur, pas qu'un merde, monsieur, laissez monsieur passer. Et ça, je vous dis ça parce que je connais beaucoup de jeunes qui sont en règle avec leur moto, leur scooter, qui ont leur assurance, qui ont leur casque. Et pourtant, c'est des petits bouts qui n'ont pas trouvé de travail, qui sont au chômage, mais ils ont pas porté bon manœuvre. Ils ont pas jobé à droite, à gauche quand ils ont payé. Mais là, maintenant là, toute bite arrêtée, eh bien, ces gens-là, ça, ils n'ont pas de problème, puisque rien pas. C'est continuer, ils ont continuer. Hein. Ça qui cultive à terre, planter, manger. Mais oui, et je connais particulièrement un ou deux comme ça. Eh bien, quelquefois, ils peuvent passer chez moi, me dire, Monsieur D'Alexis, voilà, j'ai fait des laitues, il y a mon paquet de laitues, Monsieur D'Alexis, voilà, c'est ça, et je le salue au passage. Il y a des jeunes dans cette Guadeloupe qui sont, je dirais, respect. Respect. Ou pas besoin d'être baptisé, ni converti, mais ça qui en dit dans moi, qui a montré moi, il y a une phrase que les jeunes disaient autrefois, GGDN, gangeon de nègre. Et là, regardez petit bouga. Regardez, même si Chivé n'est pas bien peigné, mais bon Dieu qu'a dit, c'est un garçon correct. Alléluia! Donc c'est un garçon qui doit, qui fait des efforts pour qu'on le respecte. Et je salue au passage ce garçon qui mangeait dans un restaurant il y a peut-être de ça 1 mois et demi, je dois te rappeler. Et j'étais là en train de manger un petit morceau avec mes enfants et mon épouse. Et ils étaient en train de manger, mais ils avaient un bol de salade. Ils ont commandé un bol de salade. Et je suis allé là, je suis là de loin, je les regarde.
Mais c'est incroyable, le Seigneur me dit, va le voir, parle-lui de moi. Mais je les regarde au loin, comment ils sont minces, ils ont des cheveux rasta comme les pharaons autrefois. Et je suis là, je dis, Seigneur, mais on ne peut pas déranger petit bouga, il avait un monde qu'à manger, et au attendre, va, parle-lui de moi. Vous savez, je n'ai pas pu finir de manger. Et j'étais obligé de me mettre debout, mais à un moment, j'ai senti vraiment dans mon cœur qu'il fallait que je lui parle. Et je suis allé vers lui. Je lui ai dit, excusez-moi monsieur, mais je vois que vous mangez avec un appétit là. Et j'aimerais bien savoir de quoi vous vous nourrissez pour être aussi mince, aussi... Et le gars, il m'a dit, c'est incroyable. Je suis assis là, mais je disais à ma compagne que j'ai l'impression que les gens ne nous voient pas, alors, mais vous nous voyez. Alléluia! Et je suis allé auprès du geleur et dit, moi ce que je ressens dans mon cœur, c'est que Rasta ou pas Rasta, moi je sais que Yeshua vous aime. C'est ce qu'il m'envoie vous dire. Et le gars m'a dit, vous savez monsieur, je ne sais pas, mais si vous êtes venu nous voir, regardez la quantité de personnes qui sont dans les restaurants, si vous approchez de nous, c'est qu'effectivement, il y a un esprit en vous qui vous fait discerner les choses. Alléluia! Et sa compagne nous disait que, ouais, ils connaissent la Bible, ils sont dans la prière comme tout le monde, voilà. Maintenant, le reste, c'est plus moi. J'ai pris leur numéro de téléphone. Et vous savez, quand Paul dit, vous connaissez Paul, lorsque Paul est arrivé en Grèce, mais les gens avec qui il parlait, ce sont des gens qui croyaient dans des dieux comme Zeus, Artémis, Poséidon. En Grèce, il y a beaucoup de statues. Quand Paul est arrivé en Grèce et que le Seigneur l'a envoyé porter le message, le seul et unique message. C'est pour cette raison qu'il dit, avec les Grecs, je suis grec. Ça veut dire par là qu'il était capable d'entrer là où beaucoup ne seraient pas entrés. Et il était capable ce jour-là, à travers moi, d'aller voir ce garçon, même si ses cheveux sont tressés, mais bien tressés, et tout, avec sa copine, moi, Jésus m'a dit, va les voir, alléluia. Et je m'approche d'eux, c'était des gens qui, certainement, ils sont des cultivateurs, ils font des petits métiers, des travaux, mais aujourd'hui, on se rend compte, alléluia, on se rend compte aujourd'hui, eh bien, il y a des gens, ça ne va rien changer pour eux. Hein. Parce que si ça continue, attendez-vous à ce que, de toutes les façons, c'est la vérité. Alléluia! On est là pour dire la vérité. Non pas vous faire peur, mais de vous dire la vérité. Vous pouvez vous attendre à ce qu'il y aura des problèmes d'ordre économique mondial. Ça veut dire que quand l'argent est touché comme ça, dans tous les pays, attendez-vous à ça ira de plus en plus mal. Alors, pour ne pas dire n'importe quoi, l'être humain a toujours cru que, je ne sais pas comment vous expliquer ça, quand on dit que malheur à l'homme qui se confie en l'homme, ça veut dire que j'ai confiance en moi, je suis fort. Je suis fort, je peux tout faire. Vous savez, des gens même qui vous disent qu'il faut croire dans ce qu'on fait. Mais ça, c'est la chair qui parle. C'est la chair qui parle. Alléluia. Donc, quand vous voyez, par exemple, attendez, voilà. Matthieu 24.
Mais avant de prendre Matthieu 24, je vais quand même vous lire ce que disait le Premier ministre, Édouard Philippe, hier. Il disait, par rapport à cette crise pandémique, par rapport à cette crise, aucun système de santé au monde n'a été préparé pour une telle pandémie, du jamais vu, dans le monde entier. Édouard Philippe. Nous n'avons pas de réponse à tout. Je préfère dire les choses en toute vérité. Ah, il parle aussi en toute vérité. Je vous encourage, monsieur le Premier ministre, de parler en toute vérité. Je vous encourage. Je préfère dire les choses en toute vérité. Nous n'avons pas de réponse à tout. Nous ne savons pas tout. C'était hier lors de son édition. Vous savez, le Seigneur peut me permettre de regarder des choses avec distance. Nous sommes dans un combat dur et long. Il a dit qu'il allait dire la vérité. Plus de malades en France que d'habitude à l'hôpital. Il reste 4000 lits. Je n'ai fait qu'écrire ce qu'il a dit. Mais vous savez, avant ça, il y a eu aussi des épidémies. Vous avez tous entendu parler, par exemple, je sais que tous les 100 ans, il y a une pandémie qui arrive. Tous les 100 ans. Donc, vous avez eu la grippe espagnole qui avait tué 50 millions de personnes. Parce que ce genre de virus, par exemple, peut muter et devenir moins dangereux par la suite, mais compte tenu du fait que l'homme n'a pas de limite en ce qui concerne la nature, en ce qui concerne le réchauffement climatique, alors qu'il y a une jeune Suédoise qui se bat pour cela, eh bien voilà le résultat. Et peut-être chaque 100 ans, mais c'est pour ça qu'on dit que la nature reprend ses droits, mais la nature de qui? La nature de Yahushua, la nature de Jésus. Vous pouvez passer dans une forêt, vous massacrez la forêt, mais ensuite la nature reprend ses droits. Vous vous souvenez du cyclone Hugo? Vous avez vu le paysage le lendemain? La nature reprend ses droits. Vous avez vu la mangrove après le cyclone Hugo? Mais là aussi, la nature reprend ses droits. Parce que, à partir du moment où il y a massacre, la planète étouffe, eh bien les virus aussi commencent à se propager. Il ne faut pas voir le mal partout. La nature elle-même, elle peut un moment dire aux hommes, bon, ça suffit. Je vais bloquer tous vos avions, tous vos commerces, tout votre argent. J'ai besoin de respirer. Ça, c'est la nature de Dieu qui parle. La planète qu'il a bien laissée pour nous. Cette planète est en train de nous dire, sa planète qu'il a créée avec tout son amour pour nous, excusez-moi, chef d'État, mais j'ai besoin de... Et vous voyez la pandémie? La pandémie, c'est qu'il arrive un moment où vous n'arrivez plus à respirer. Il ne faut pas aller chercher loin. Ça fait longtemps que la nature, que la planète n'arrive plus à respirer. Ça fait longtemps qu'il soulève le petit doigt, j'étouffe. Non. Vous avez tellement de groupes qui se forment pour sauver cette planète. Eh bien, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec tous tes milliards? Quand Jésus te parle de la rouille, la richesse qui est de la rouille, c'est aujourd'hui qu'on voit que c'est de la rouille. Eh bien, vous savez quelque chose? C'est un sentiment que j'ai dans mon cœur. Et quand j'ai quelque chose dans mon cœur, là, de la manière dont les choses sont parties, ceux qui dirigent la planète, ils doivent se donner rendez-vous quelque part aux Açores, je ne sais pas. Mais tous les chefs d'État doivent se rendre aux Açores, se mettre à genoux et dire à Dieu,
trop longtemps tu nous as avertis, d'autres sont morts et n'ont pas vu ce que nous voyons aujourd'hui, mais nous constatons que nous n'avons pas de solution. Et c'est écrit à ce moment, il nous épargnera. Alors, on reçoit tellement de fake news, tellement de vidéos, où on a vu une vidéo où on vous montre le pape en train d'embrasser les pieds des présidents du Soudan, de la République, enfin en Afrique, et il embrassait les pieds. Je ne sais pas si c'est vrai. Je sais, la plupart du temps, quand je sais que quelque chose est donné sur France 24, c'est du sérieux. On apprend que le pape doit changer la Bible. Mais nous savons ce qui est écrit. Il ne faut pas toucher à un iota de cette parole. Et c'est pour cette raison que ce jeune d'origine africaine né en métropole, né à Paris, alors il a été inspiré pour reprendre la Bible, mais avec les vrais mots d'antan. C'est ça. Ça, c'est le premier volume où il est marqué « Bible de Jésus-Christ » et non pas Bible de Louis II, et ni Bible du Vatican. Non, c'est la Bible de Jésus-Christ. Voilà. Et bien évidemment, il y a le deuxième volume qui vient de sortir là. Et vous voyez, quand l'Esprit vous guide, le deuxième volume est marqué « Bible de Yehoshua Mashiach ». Jésus-Christ en français. Parce que son nom, ce n'était pas Jésus-Christ, mais son nom, c'était Yehoshua Mashiach. D'accord? Donc, dans celui-là encore, les recherches ont été faites, inspirées aussi par le Saint-Esprit. C'est là que vous vous rendez compte pourquoi on cherchait par tous les moyens à faire mourir Martin, le prêtre là, Calvin, ou des gens qui ont cherché à remettre les choses dans leur contexte. On a voulu les tuer. L'Église catholique romaine a voulu les tuer. Alors, si je vous dis tout ça, bon, la guerre après 14-18, il y a eu beaucoup de pandémies. Et à cette époque, il y avait beaucoup de savon. Il n'y avait pas beaucoup de savon. Maintenant, comme disait le Premier ministre, il disait qu'avec la technologie, ça arrange les choses, la technologie. Mais du temps dans 14-18, tout ça, il n'y avait pas autant de technologie. Mais quand la nature vient reprendre ses droits, technologie ou pas, eh bien, on se rend compte qu'il y a plus fort que nous. Et vous savez, le cœur de l'homme est tortueux. Tortueux, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Le cœur de l'homme est tortueux, adamique. Ça veut dire que vous allez voir, puis peut-être, je ne sais pas, moi, je laisse tout ça aux mains du Seigneur, c'est lui qui voit quand est-ce qu'il va arrêter ça. Mais vous allez voir les gens reprendre leur vie comme si rien. Personne ne pense à Hugo encore. Non. La nature, quand elle reprend ses droits, eh bien, cette nature a été créée par qui? Par Yehoshua. C'est un souffle. Cette nature, elle est vivante. Et quand elle crie au secours, quand elle revient, eh bien, les gens se rendent compte qu'il est trop tard. Parce que c'est l'après qu'il faut surveiller. L'après-coronavirus. Et je vous assure, pour ce que vous et moi nous voyons dans la rue, je vais encore prier les petits jeunes qui sont dans les quartiers là. Par exemple, vous savez, le Seigneur m'a appris à aimer les gens. Avec bon Dieu, pas ni petite catégorie, ni grande catégorie. Bon Dieu aimait tout le monde. Et c'est pour cette raison que chaque fois que je passe auprès d'un quartier et que je vois des jeunes en train de parler, mais c'est que ils ont peur de rien. J'avais beaucoup de jeunes qui sont là, ils n'ont plus d'espoir. Mais aujourd'hui, pour certains, ils sont un danger. Mais voilà, des jeunes qui, comme moi, je crie pendant des années. Le Seigneur m'a envoyé crier. Restez chez vous.
Mais ces jeunes, ça fait des années qu'ils crient. Nous avons besoin de travailler. Vous avez des jeunes qui ne demandent qu'une seule chose, qu'on puisse leur donner un bout de terrain pour qu'ils puissent faire de la laitue, pour qu'ils puissent faire... Non, mais vous savez, je regarde, je vous assure, ça fait mal. Ça fait mal. Et je salue le courage de nos policiers. Je salue le courage des gendarmes. Mais je salue aussi le courage de certains jeunes qui veulent s'en sortir. On les voit, ils ont un petit sachet en main, ils vendent des canettes. Pourquoi pas qui l'a pas failli? Il y a des jeunes que quand je les vois, le Seigneur me dit respect. Pourquoi peut-être ni sandales en pied avec un maché aïe, ou bien qu'avant de crabe à chemin, eh bien, j'entends respect. Eh oui, respect. Donc, frères et sœurs, tout ça, si ce matin je suis venu là, et c'est vraiment pour vous dire que tout ce qui est écrit dans ce livre a déjà été fait. Souvenez-vous du temps de l'Égypte, du temps de Pharaon. Eh bien, il y a eu ravage de criquets, mais il y a ravage de criquets toujours en Afrique. Et ça s'est démultiplié, puisque avec le réchauffement climatique, là, tout ça, peut-être que les criquets ont fait encore plus d'œufs, des œufs. Je ne sais pas, mais on dit que ça a triplé le nombre de criquets qui attaquent les champs de blé, les champs de maïs, les champs en Afrique. Mais quand ces bêtes-là ravagent, je vous assure, il ne reste plus rien. Mais c'est ce qu'on retrouve dans la Bible, ce sont les mêmes criquets. Hein? C'est pas bon, avec le temps, peut-être qu'ils ont changé de forme, mais ce sont les mêmes criquets. Invasion de grenouilles, invasion de tout ce qu'il y avait à cette époque. Mais encore une fois, c'est la nature qui reprend ses droits. Puisque chaque fois que l'homme, il y a une pandémie qui passe, l'homme recommence à salir la planète. Et il arrive un moment où la nature de Dieu reprend ses droits. J'étouffe. Mais avant, tout fait, en quête, tout fait d'eau, toi. J'étouffe. Mais oui, les choses sont simples à comprendre. On parle de réchauffement climatique, mais c'est à présent qu'on voit des gens qui vous ont ouvert, ils usinent des charbons, quand vous voyez piste la fumée monter encore, et bien toute la fumée a arrêté. Et la couche d'ozone est en train de se restructurer. Et avec les satellites là, que nous avons au ciel, là, on nous montre là, ces jours-ci des endroits où l'eau était sale, l'eau devient transparente. On vous montre des endroits où il y avait de la pollution, du brouillard, l'air était pollué. Aujourd'hui, les gens respirent le bon air. Ouais, pas que nous avons un problème. Je dis bien nous. Nous avons un problème. Lorsqu'on est au pouvoir, il ne faut pas mentir pour les gens, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Et c'est pour cette raison que moi, dans mon cœur là, j'encourage les associations qui sont dans les communes. J'encourage des gens qui sont des bénévoles. J'encourage ceux qui sont à la Croix-Rouge. J'encourage ceux qui font des maraudes, qui vont apporter à manger pour ceux qui n'en ont pas. Quand vous êtes élu maire, vous allez dire aux gens « je ne peux pas, je ne peux pas ». On ne vous a pas mis là pour dire « je ne peux pas, je ne peux pas ». La seule chose que vous pouvez faire, c'est appuyer sur l'accélérateur. Et en plus, si tu fonctionnes avec Jésus, il va te demander d'accélérer en plein tournant. Je sais de quoi je parle. Alléluia, Jésus. Donc, vous savez, quand vous avez Yeshua, son esprit fonctionne à la place de votre esprit à vous, bien vous faites des miracles. Donc, nous allons voir Matthieu 24, à partir du verset 4, les temps de la fin. Yeshua répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis le Machia,
Ça veut dire je suis le Christ. Et ils en égareront beaucoup. Mais vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés. Ça veut dire pas peur. Vous allez entendre tellement de choses venir là. Ne pas être troublé, ça veut dire pas peur. Restez calme. Vous savez que Yahushua, le Seigneur vous protège. Vous êtes là. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin, non. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, ça veut dire moun qui a mort faim tout bonnement. Famine. Alors bien évidemment, je vais rester là. Hein. Lorsqu'on parle de famine, moi je suis assis chez moi, devant ma télévision, tranquille, et je suis tranquille, je regarde un film chrétien, je suis là, je regarde des prédications, je suis tranquille. Et quand je regarde les actualités, les abominations que Satan fait, je vois des gens mourir de faim. Vous savez, en Irak, là, quand on vous montre à perte de vue des tentes, vous vous êtes déjà imaginé une journée de ces gens-là? Non, mes frères et sœurs. Est-ce que vous vous êtes... Mais c'est rien qui imagine, nous pouvons imaginer, hein, nous pas si place. On n'est pas si place. Non, je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien. C'est une journée de ces gens-là. Une maman qui a 2, 3, 4, 6 enfants à nourrir. Le plus souvent, là, ce sont des femmes musulmanes. Sortez de votre confort et allez faire un tour là. C'est pour cette raison que j'ai un profond respect pour Médecins sans frontières, ces gens-là. Jésus! Je vous assure que ce n'est pas facile. L'odeur même que vous respirez là, vous allez sentir une odeur parce que, bon, il n'y a pas de WC où on tire la chasse là. Hein. Chacun se débrouille comme ils peuvent. La promiscuité dans les camps, ça monte. Donc, je ne sais pas quel dégât qui va se faire là. Mais la nature reprend ses droits. Donc, quand on parle de famine, des pestes, là aussi, la parole parle de peste. Parce qu'après tout ça, rat qui commence à monter là, il ne faut pas rat qui commence à rentrer dans les égouts. Peste. Et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Pas moins qu'à dire. Toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à la tribulation et vous tueront. Mais c'est ça qu'on voit dans beaucoup de pays, on tue des chrétiens. Parce qu'ils disent la vérité, on les tue. Alléluia, mais quand le Seigneur va t'envoyer dire la vérité, tu vas dire la vérité. Mais oui. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom, à cause du nom de Yahushua, à cause du nom de Jésus, qui nous demande de bien utiliser son nom, qui nous demande de mener une vie comme il nous le décrit. Ce n'est pas un dictateur, Jésus. Non. Quand il dit effort, c'est vous. Il n'a pas demandé de faire des efforts humains pour vivre meilleur qui d'autres, c'est pas ça. Il faut laisser l'Esprit faire en vous. Et au fur et à mesure que vous avancez par la foi, vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre à haïr le péché, encore une fois. Il faut le haïr, le péché. Là, on haït en butin, certains haïr. Alléluia. Donc, je continue. Scandalisés, ils se livreront les uns les autres, traites, et se haïront les uns les autres. Et alors beaucoup seront scandalisés, et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et égareront beaucoup. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Ça veut dire que beaucoup, ils n'ont pas une facilité encore. Mais oui,
Mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements, je vais appuyer sur calmement, quand il y a persécuté, là, on vient devant moi, on parler de Jésus, il va répondre, Jésus, il va venir même. À ce moment, il faut avoir de la compassion pour la personne. C'est ça l'exercice. C'est ça l'entraînement de l'esprit. Au cas plein dit d'accord. Bouga pas savent qu'il y a pas qui répond ça. Et cet évangile du royaume, ça veut dire le royaume de Dieu, sera prêché dans toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc vous vous rendez compte que quand on vous dit les temps de la fin, nous sommes sur les temps de la fin là. Parce qu'après coronavirus, forcément, il y aura un corona plus brigand. Là, c'est l'ère pour sortir de là comme on FAP. Et je me souviens de ce film, hein, où on voyait un film qui a été fait depuis 1957, je crois, les 10 commandements. Et on vous montre très bien que lorsque le soir, les premiers-nés égyptiens sortaient dehors, eh bien, ils tombaient dans la rue. Mais c'est comme ça qu'ils tombaient en Chine. C'est comme ça qu'à l'entrée de la rue Fribourg-là, on a vu un marginal tomber. Ben oui, parce que la chose, elle vous attaque. Donc, frères et sœurs, je vous dis, restez chez vous. Faites les choses avec beaucoup de calme. Faites les choses, faites ce qu'on vous demande, parce que ceux qui sont en train de risquer nos vies là, au CHU, un peu partout, ils ont des enfants. Hein? Ils ont des enfants. Donc ça veut dire que si on part à router ça, est-ce que vous pensez, maman, ces enfants-là, ça? Tu as pensé à cette infirmière, cet infirmier, ce médecin? Peut-être qu'il peut rentrer à Kazaï, il peut transmettre ça à Kazaï, peut-être qu'il peut mourir, il est mort pour toi. On peut dire qu'il est mort en héros. Pas qu'il y a la gemme, on est mort en héros. Non. Donc aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur, là, maintenant, de prier pour eux. De prier pour eux. On a vu des héros partout, mais ceux-là aussi, ils sont des héros à leur façon. Ils sont en première ligne dans cette guerre. Et vous, quoi marcher, ou quoi parler avec les gens, ou pas changer. Ils n'ont pas d'heure pour entrer chez eux. Non. Le cœur de l'homme est tortueux. Seigneur Jésus, nous te livrons ces mères et ces pères de famille. Nous te les livrons esprit, âme et corps. Afin, Seigneur, que tu puisses les guider. Afin, Seigneur Jésus, que tu puisses faire tout ce qu'il y a à faire à leur place. Car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le médecin des médecins. Seigneur Jésus, protège-les. Protège-les de ce virus, Seigneur Jésus, meurtrier. Oh, Papa, nous te le demandons encore une fois, Seigneur Jésus. Nous te supplions, Seigneur. Prends soin d'eux, afin qu'ils puissent retrouver leur famille. Seigneur Jésus, ces gens-là, ces médecins, ces infirmiers, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas voir quelqu'un mourir entre leurs mains. Ils le disent, ça les fait souffrir de voir une vie partir en leurs mains. Alors Jésus, nous te supplions, Seigneur, agis à leur place. Agis à leur place, Seigneur Jésus. Prends le contrôle total de tout ce qu'ils font dans ces hôpitaux, Seigneur. Pense à leurs enfants, permets qu'ils puissent retourner chez eux et qu'ils puissent embrasser leurs enfants, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Les êtres humains ont toujours cru qu'ils n'avaient pas de limite. Mais toi, quand tu agis, quand tu arrives, Seigneur, tu arrives au moment où on ne t'attend pas. Ils ont massacré ta planète. Et voilà le résultat, Seigneur. Car tu dis dans ta parole, un jour pour l'homme, c'est 1000 ans pour Dieu. Tu es patient envers nous. Alors nous remettons ces médecins, nous remettons, Seigneur Jésus, les hommes politiques, nous les mettons entre tes mains, Seigneur Jésus. Donne-leur ton discernement, donne-leur ta vision des choses. Alléluia. Prends la direction de la vision des choses qu'ils doivent faire, Seigneur. Alléluia. Car beaucoup
Beaucoup reconnaissent, Seigneur, qu'ils ne sont pas capables. Nous prions aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous prions pour le Premier ministre Édouard Philippe, Seigneur, qui a reconnu, Seigneur, il a reconnu que cette chose est plus forte qu'eux. Alors, Seigneur, permets cet homme qui a une famille aussi de s'en sortir, parce que tu es amour. Alléluia, alléluia, alléluia. La puissance de ton amour, Seigneur, fera en sorte que tu vas les protéger. L'amour est une puissance. Mais le mensonge, la manipulation ne peut pas habiter ton amour. L'hypocrisie ne peut pas habiter ton amour. Ton amour est vérité. Protège-les, Seigneur. Donne-leur une porte de sortie. Donne-leur une porte de sortie. Car toi seul, Yahushua, est capable de le faire. Parce que quand tu pleures, personne ne te voit pleurer. Car c'est toi, Seigneur. C'est toi qui nous as créés. Avec amour, tu nous as créés. Et quand mon père me donnait une volée de ceinture, ne pensez pas qu'il le faisait de tout cœur. Non, il arrive un moment où l'homme doit comprendre qu'il a dépassé les bornes. Cet argent que vous utilisez, ce n'est pas mon argent. Je n'ai cessé de vous le dire. Ce n'est pas mon argent. L'argent que je vous donne, c'est un argent qui est saint. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Alléluia! Jésus. Jésus. Regardez le nombre de morts qu'il y a en Italie. Et le Saint-Père ne sait plus où donner la tête. Et là, il se rend compte effectivement que Dieu est à l'œuvre. Et nous le voyons cet homme à genoux. Nous le voyons embrasser la terre. Mais qui l'écoute? Personne ne l'écoute. Aucun chef d'État ne l'écoute. Mais maintenant, Seigneur Jésus, fais ce que tu as à faire. Parce que moi-même, je te crains, Seigneur, je te crains. Jésus, je te crains, Seigneur. Je te crains, Seigneur Jésus. Mais je sais que tu es bon. Je sais que tu leur donneras une porte de sortie, Seigneur. Mais cette fois-ci, quand tu dis dans ta parole, ce n'est que le début des douleurs. Jésus. L'abomination qui causera la désolation. Voyons ce que c'est. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, c'est ce qu'on voit là. L'abomination qui cause la désolation. Ce n'est pas maintenant qu'il faut venir dire « je suis désolé ». Non. L'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel, le prophète, être établie dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. Verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est ce qui se fait. Beaucoup de Français, beaucoup de Guadeloupéens fuient dans les campagnes pour prendre de l'air frais. Et que celui qui sera sur le toit de sa maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Je le reprends pour vous. Chaque fois que je viens ici, je vous parle de ces versets que le Seigneur me met à cœur de vous dire. Je parle de maison, 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 tout le temps. Et que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Ça, c'est le jour de l'enlèvement. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas
en arrière pour prendre ses habits. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous, cette femme qui a été tournée en statue de sel. Là. On lui a dit de marcher droit devant. Dieu lui a dit de ne pas se retourner. Mais comme son passé, elle s'inquiétait pour ses amis. Elle se demandait quand est-ce qu'on va manger un petit sorbet encore, je ne sais pas. Elle se souvenait des bons gâteaux qu'elle faisait avec ami un tel. Mais Jésus t'a dit de ne pas te retourner pour regarder ton passé. Et quand elle s'est retournée, elle a été changée en statue de sel. Et c'est comme ça que le diable vient auprès de vous pour vous tester. Il envoie des gens vous parler de vos disques, de vos albums. Mon esprit, vous zappez ça. Alléluia! Raisonnement d'homme. Ah oui, mais il fallait passer par là pour raisonnement d'homme, raisonnement humain. Alléluia! Les choses de l'esprit, c'est une folie pour le monde. Ne retourne pas en arrière pour prendre ses habits. Même si vous votez en slip, c'est continuer tout droit. Et jour là, ça part de derrière. Pas retourner au derrière. Le passé, c'est le passé. Le chrétien, c'est celui qui va de l'avant. Alléluia. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Parce que quelqu'un fait fouette. Et jour là, ça moun qui a couru. Et parmi tous milliards de moun là qui a couru là actuellement là, eh bien, bon Dieu savait qui laisse qui est sauvé. Moi-même, pas savais si on est à bord. Et c'est pour cette raison, je ne sais pas si je serai à bord, mais je cours. Entre mon épouse et moi, un peut-être va monter, mais moi, ce que je fais là, c'est que je cours. Je cours, je ne fais pas ce que je peux faire. Courir. Seigneur, je te crains, je cours. Maintenant, nous allons voir la grande tribulation. Assez longtemps après, la grande tribulation. Il faut préparer un peuple à ce qu'il attend. Et ce qui vous attend, vous n'avez qu'à regarder le film Le Prophète avec Denzel Washington. Vous allez comprendre ce qui vous attend. Vous allez voir que sera la planète quand il n'y aura plus d'argent. L'homme s'est trop habitué à la facilité des choses. Et quand Jésus te dit « tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire », ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. La grande tribulation, verset 21. Matthieu 24, verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation. Maintenant on parle de tribulation. Jésus, tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Je reprends ce verset pour vous. Il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Je vais reprendre ce que le Premier ministre Édouard Philippe disait par rapport à ce que je viens de lire. Aucun système de santé au monde n'a été préparé pour une telle pandémie, du jamais vu dans le monde entier. Je reprends ce que Jésus dit, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, oh, si ces jours n'étaient abrégés, qui peut abréger cette souffrance que nous voyons? Qui peut abréger cette tribulation dans laquelle nous allons? Qui peut l'arrêter si ce n'est pas Yeshua lui-même? Aucune chair ne serait sauvée. Alléluia! Aucune chair, aucun humain, la chair, ce que nous entendons par la chair,
Donc, ceux qui vont faire l'effort tout le temps de ne pas fonctionner par la chair, mais l'homme, madame, l'homme est pétri de chair, comme dit Paul. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Paul dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Paul! À la fois, si on moins. Mais à cause des élus, parce qu'il va rester un petit luminon, il va rester un petit troupeau, comme dans l'époque de Noé, il va rester un petit luminant qui va fumer. Ces jours seront abrégés à cause de Noé, à cause d'Abraham, qui savait supplier le Seigneur, à cause de Moïse, qui savait dire, Seigneur, pas fait ça. Et le plus beau, c'est celui qui dit, mais si tu dis qu'il va y avoir 50 morts, mais ne pourrais-tu pas faire 40 morts? Et Jésus lui répond, d'accord, je ferai 40 morts. Il est bon, hein? Il dit, oui, mais Seigneur Jésus, chéri, doudou à moi, mais peut-être que tu pourrais faire 30 morts. Alors il a dit, d'accord, je ferai 30 morts. C'est pour vous dire la relation qu'il y avait entre Dieu et cet homme. Et il va encore plus loin. Seigneur Jésus, Dieu, Yahweh, mais tu pourrais faire 20 morts. Et il lui dit, d'accord, je ferai 20 morts. Il aime tellement cet homme, il voit tellement le cœur de cet homme pour son prochain, qu'il ne peut pas lui refuser ça. Et vous voyez d'autres personnes qui ont mené la vie à bombance. Ah, après la mort, c'est Tibet. Allez, allez, ah. Jésus qui a parlé créole. Allez, allez, ah. Ouais, toi aussi, t'en vas. Ou que moi, mais là, il va aller là, encore attendre. Alors, repentez-vous, baptisez-vous, parce que je vous assure que ce que vous voyez là, c'est rien. C'est rien. Maintenant, les chefs d'État doivent reconnaître leur incapacité à gérer ce problème. Même si c'est dans votre chambre, mais ce qui lui plairait, c'est de vous voir tous dehors. Quand vous faites le G8, le G7, là, vous savez bien vous mettre ensemble pour faire la photo de pause. Maintenant, faites une photo de pause à genoux. Alléluia! Le nombre de fois où je suis venu ici avec plein d'autres personnes, supplier le Seigneur. Il demandait de nous pardonner nos offenses et il nous a laissé une prière. Comme nous avons aussi offensé les autres. Pardonne-nous nos péchés comme nous avons aussi pardonné. Pardonne-nous nos offenses comme nous avons aussi pardonné. Et nous lui disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ça. Que ton règne vienne dans ce coronavirus-là. Nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons ton amour, ta patience envers nous. Oh! L'être humain est comme ça, il faut qu'il se sente adossé au mur pour qu'il puisse comprendre qu'il y a plus fort que lui dans l'amour de la patience. Et tous ces milliards et ces milliards et ces milliards-là qu'ils vont déverser, ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que Yahushua aime tellement son peuple qu'il viendra abréger nos souffrances en son temps, pas au temps des présidents de la République, du monde entier. En son temps. Alléluia! Alléluia! Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair n'était abrégée, aucune chair ne serait sauvée. Vous vous rendez compte? Ça veut dire, s'il ne vient pas arrêter ça là, aucune chair. Je vais essayer de parler français parce que, pas fort.
aucune chair, aucun vivant. Ça veut dire que quand il parle de chair, ça veut dire tous ces gens qui mènent une vie abominable. Tous ces gens qui font le mal. Vous pouvez me regarder, moi je ne sais pas si je fais le mal, mais je sais que je serai sauvé par la grâce. Jésus! Efforce-toi, Patrick. Efforcez-vous chez vous. Efforcez-vous de faire le bien. Mais vous ne pouvez pas aller faire le bien pour faire mon vrai qu'on va faire les biens. Non! Ça commence dans ton foyer, ça commence chez toi. C'est là la patience. Regardez la patience qu'il a avec nous. Ça va faire plus de 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans qu'a passé. Aïe! Moun ka mort, moun ka net, moun ka mort, moun ka naissance ka fait, moun ka mort, comment? Mais la parole, elle est imperturbable là. Car le jour où je viendrai comme un voleur. J'avais un voleur qui a dit, on va venir voler à casa à 11 h. Mais à cause des élus, Noé était un de ces élus. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Pour pas moun pas comprendre, c'est parce qu'il dit nous confiner, c'est parce qu'il y a non. Tailler kazaka moun, juste moins peu priant ça. Mais j'aime mon chéri doudou à moi. Et quand il me dit tous les jours, ça commence chez toi, faites-moi confiance. Pour le moment, le Seigneur ne m'a pas mis à cœur d'aller ouvrir l'église. Beaucoup de gens m'ont déjà vu depuis 2 ans et demi ici, ne comprennent pas pourquoi je n'ouvre pas une église. Non, je ne suis pas mandaté pour ça, pour le moment. Donc je reste à ma place. Pour le moment, il m'a envoyé sur cette télé pour dénoncer. Je reste à ma place. L'association Le Pourvoyeur, qui est une association caritative, travaille au bien-être des enfants dans le monde des veuves. Et c'est vous, chez vous, qui faites l'œuvre avec l'argent que Yeshua vous donne. C'est pour cette raison qu'on n'a rien à cacher. Rien à cacher. Quand quelqu'un est dans sa tête, la personne est dans sa tête, peut faire ça ou voulez, jusqu'à ce que le Seigneur vienne bailler on saut cabrit, et bien c'est en tête taillée. Mais là, trouver plus fort que vous, vous dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Viens me dire quelle est ta direction pour ma vie maintenant. Je suis fatigué avec moi. Et à ce moment, tu vas voir que les choses se font. Tu vas faire mais à quel moment? En qui aurait dit? Pourquoi? Parce que c'est plus toi qui fais. Tu le laisses faire. Tu le laisses faire. Alors, si quelqu'un vous dit, voyez, le Mashiach est ici ou bien là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Mashiach et de faux prophètes, et ils donneront de grands signes et des miracles pour égarer, s'il était possible, même les élus. Restez chez vous. Priez en famille. Voici, je vous l'ai prédit. Si donc ils vous disent, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car là où est le cadavre, là où se rassemblent les aigles. Alléluia! Là où est le cadavre, eh bien, les aigles, ils aiment le cadavre des animaux, les aigles. Jésus. Donc, quand l'enlèvement va approcher, Zoké Tantara Kadjou Baste,
Mais Jésus a petit Paris. WhatsApp. Jésus a petit Paris. Jésus montre Jésus a petit Paris. Quand démarrer voiture, j'ai un accident qui a fait dans la route pour nous joindre Jésus. Et on ne voit pas Jésus qui est là, c'est Satan qui est là. Il est capable de déguiser un ange de lumière. Donc, celle qui est sauvé, c'est la relation que tu as intérieurement avec lui. C'est ça qui va te sauver. Parce qu'ils te diront, il est après ta pitre, oui, il est à l'entrée de la rue Fébeau. WhatsApp, à l'entrée de la rue Fébeau. Jésus est là, oui, mais il a montré photo Jésus, il a voir Jésus là, lumière. Satan qui est là. Dès maintenant, commencez à avoir cette vie intérieure avec lui. Et dites-lui, Seigneur, que dois-je faire? Quelle direction que je dois prendre aujourd'hui? Même si vous vous trompez, il va vous remettre sur la bonne route. C'est une relation personnelle. Il va vous apprendre à rester dans le calme. Vous savez, il va vous faire en sorte que vous puissiez être à part. À part. Jésus ne dormait pas, hein, avec toutes les responsabilités qu'il avait, tout un peuple qui le suivait. Jésus ne dormait pas. Il avait un demi-sommeil. Alléluia! Jésus. Voici, il est dans le désert, n'y allez pas, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, il en sera de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car là où est le cadavre, là se rassemblent les aigles. Donc, moun qui couru par là, t'as qui couru par là, et la parole te dit, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, il en sera de même de l'avènement. Ceux qui ont le discernement, c'est eux qui vont voir Jésus. Jésus, c'est un monde de folie, je vous assure. C'est une folie pour l'homme. Quand tu commences à laisser l'Esprit de Jésus faire des choses à ta place, quand tu commences à t'éteindre, quand tu commences à ne pas exister, et te montre qu'il est là. Seul biton peut faire. Alors, même si on t'attaque, même si on vient te provoquer, mais c'est normal, puisque l'homme adamique, il a toujours envie de péter rien, on va dire ça comme ça. Pourquoi dire que c'est Jésus, pourquoi dire que c'est ou à la limite, c'est bon Dieu même. Eh bien, dis, viens sauver, on voilà. Mais c'est tous les jours qu'on vit ça. Pourquoi? Parce que tu as envie de parler lui et tout ce qu'il fait dans la vie des autres. Alléluia! Quand on voit Yahushua guérir des gens, tu te dis, mais sans outils, sans rien, sans scalpel, sans rien du tout. Mais pour ça, il faut avoir une bonne mesure de foi. Et oui. Et c'est marqué l'exhortation à la vigilance, le retour du roi sur la terre. Parce que vous savez, cette puissance, quand il entend le Premier ministre dire « Aucun système de santé du monde n'a été préparé pour une telle pandémie. » Du jamais vu. Quand il dit ça, vous pouvez être sûr que Yahushua, quelque part, je dis bien quelque part, il apprécie. Quelque part, il apprécie. Mais cette fois-ci, l'homme va comprendre que c'est fini les faveurs.
parce que vous écoutez les actualités comme moi et on vous dit que l'économie mondiale va prendre un coup sérieux. Vous entendez au journal qu'on envoie des masques pour la France. L'avion arrive sur le tarmac et les Américains ont déjà pris plus de la moitié de la marchandise. Frères et sœurs, la parole vous dit de ne pas croire ou de croire, mais restez vigilants dans tout ça. Le monde dans lequel le Seigneur nous a laissés, ce n'est pas un monde saint. Et ce qu'il y a de beau maintenant, c'est de voir l'entraide, de voir des petits jeunes qui vont chercher des choses pour les mamies. Ça, c'est beau. Mais oui, l'être humain comme ça, il faut qu'il se sente acculé pour comprendre que... Voilà. Donc, vous pouvez, je vais vous donner quelques versets à lire chez vous. Exode chapitre 12. D'accord? Vous pouvez aussi aller dans Matthieu 22, 15. D'accord? Et vous allez voir que avec des faux pasteurs qui vont s'accommoder avec Babylone la grande, c'est-à-dire le système mondial. Vous avez des gens qui se disent des hommes de Dieu, mais qui sont en bis-bis avec l'argent du monde. Et vous ne voyez rien, puisque c'est des choses qui se font dans le secret. Et tout ce qui est secret, cachotterie, ça ne vient pas de Dieu. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que, bon, alors n'oubliez pas, donc c'est un message que notre organisation a reçu du maire des Abîmes. Il a envoyé ça à toutes les associations. Moi, je trouve que c'est quelque chose, bon, d'efficace. Au lieu de sortir chez vous, vous appelez le 08 802. Donc, ce sont des agriculteurs aux Abîmes. Ils viendront vous emmener chez vous votre petit pactage de 20 €. Il y aura tout dedans. Ignames, patates, oranges, tout ce que vous allez vouloir mettre dans ça. Vous appelez aussi le 140 723. Écrivez 140 723, primeur en livraison, alors 06 95. Vous appelez aussi mon panier bio 431 539 06 90. Vous appelez aussi panier 074 422 074 422 074 422. Vous appelez le 431 539. Vous appelez aussi le 833 891. 833 891. Vous appelez aussi le 515 815. Le 515 815. Il y a une ferme qui a du poulet aussi, qui a des légumes. Vous faites le 752 152. 752 152. 06 90. Vous avez besoin de l'huile, sirop, nature. Vous faites 941 486, qu'on l'huile carapate, tout ça. 941 486. Vous pouvez aussi trouver 06 90 919 501. 919 501. Et sinon, vous avez ceux qui vendent du miel, 654 847, 654 847, livraison 862 931. Alors, la livraison, c'est au 862 931. 862 931. Et aussi, toujours pour la commune des Abîmes, je n'ai pas reçu des autres communes. Hein. Moi, en tant qu'association, je fais passer le message. Donc, pour le CCAS des Abîmes, si
au Wakaza, au Saunion Maman Timoun, parce que nous sommes très orgueilleux en Guadeloupe, hein, moi aussi, hein, l'orgueil. Si au Saunion Maman Timoun, qui n'a pas rien à manger, qui est en misère, eh bien, au cas rentrer en contact vers le CCAS des Abîmes. Voilà. Donc, en tout cas, voici on peut trouver le numéro à CCAS, Abîmes. Allons voir. Ne quittez pas. Donc, bon, ben je ne l'ai plus. Donc, tous les numéros que vous avez eus là, vous les appelez. Et vous appelez un élu, non à yo normalement, tout bita à la mairie. Donc, si d'autres communes, si j'ai le temps, parce que bon, j'ai déjà dit que nous, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors ça, c'est un appel aussi aux agriculteurs. Parce qu'il y a des gens vraiment qui prennent un centime pour acheter même une salade laitier. Alors là, on va livrer, qu'est-ce ça? Pensez aussi, dit moun là, même si on saisit en mou mette, dit, bah, on moun ça gratuitement des parts. Je vais reprendre les agriculteurs. Eh bien, si vous avez livré en caisse, eh bien, vous pouvez prendre des têtes laitiers, dit moun là, bah, ça, dit, bah, on moun ça gratuitement. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Donc, frères et sœurs, que du bonheur. Donc, il y a une chaîne de solidarité qui se met en place, mais jusqu'à quand? Et en tout cas, tout le monde t'a dit, ouais, si l'avion ne peut pas bouger, si le bateau ne peut pas entrer, eh bien, Guadeloupe est noté, puisqu'il y a un cas soutient l'autre. Mais pour ça, il faudrait que, bon, ben, il faut vraiment nous panier l'argent en nous-mêmes, hein? D'accord? Mais n'empêche que, je l'ai dit, il y a quelqu'un qui me disait, je l'ai dit dimanche dernier, la personne me disait, mais d'Alexis, pas de travail, puisqu'on a dit l'argent là, nous, là, c'est l'argent à diable. Non. L'argent là, en cas recevoir là, c'est l'argent à bon Dieu. Parce qu'il me dit de ta parole, tu travailleras à la sueur de ton front. Et si c'est pour bien rester dans le cadre de la loi des hommes, eh bien, par exemple, en bon, un exemple très simple, l'article L762 qu'a dit, ou 763 qu'a dit, qu'un fonctionnaire pas ni droit, seul métier un fonctionnaire ni droit faire toucher l'argent, c'est les métiers d'ordre scientifique, littéraire et artistique. 3 bits à ça. Donc, pour le moment, ça que Jésus a bon, en cas où il a fait tellement petit pour ça qui pas ni, et en fin d'année, on est obligé de dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que j'ai plus envie d'aller m'amuser. Mon amusement est devenu d'aider l'autre. Et nous sommes plusieurs, beaucoup comme ça. Mais oui, c'est ça la vie. C'est ça l'amour. Ça, c'est devenu pour moi, ah ouais, c'est quelque chose là où on fait ça, où on senti, où on fait un bitin baillé au choix pour le Seigneur. C'est pour sa gloire que tu fais ça. C'est tout. Et bien sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Restez bénis, restez chez vous, entrez dans la parole, discutez avec votre épouse, échangez avec votre enfant, bâtissez l'amour et nous apprenons aussi que, vous savez, le diable, il est là. Hein? Nous apprenons qu'il y a beaucoup de femmes qui se font agresser là par ces moments chez eux. Nous prions pour ces femmes-là afin que le Seigneur, tu puisses les enlever de là dans les mains de ces bourreaux. Alléluia.